chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous rentrer la caillou dans la nouvelle semaine ça avec émission Paul, le spirituel. Une émission qui présentait sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin. N'a pas invité pour nous prier ensemble. Tendre Père en Jésus-Christ, nous vraiment reconnaissants pour cette nouvelle semaine. Merci d'être côté avec nous pendant fin de semaine qui s'est passée là. Et merci d'être que vous faites provision pour nous pour nouvelle semaine ça. N'a pas de pardon pour ça qui saute dans bouche nous pas de glorifier non. Pour ça nous fait ou pas de prendre plaisir là-dedans. Aidez-nous Seigneur avec puissance cet esprit pour nous vivre une vie qui fait plaisir. Bénis l'émission ça tout le monde qui prend le temps d'elle. Bénis tous les amis qui supportent l'émission ça. Nous comptons sur le Seigneur et nous demandons toute grâce à vous. Nous nous Seigneur nous a sauvé nous Jésus-Christ. Lui-même qui vit qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 2 Samuel chapitre 5 verset 20 arrivé dans verset 25. David vint à Baal Perazim où il les bâtit. Puis il dit: L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal Perazim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: Tu ne monteras pas, tourne-les pas derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Gébar jusqu'à Gézer. Parole du Seigneur. L'obéissance de David. Après la grande victoire de David sur les Philistins, la Bible fait nous comprendre que Philistins yo abandonné leurs faux dieux, leurs idoles, qui apprennent nous, malgré Philistins yo te croient dans des dieux faits de main d'homme, dieux ça yo pas de capacité, pas de pouvoir pour aider Philistins yo qui t'a le gourmet avec David. Non seulement David, avec l'aide de son dieu, li bat
l'armée philistine et li force yo quitter idole yo te porté avec yo dans bataille là. David avec soldats qui te accompagné yo prend tout faudier philistin yo te gagné. Ça prouve nous l'ignorance de ceux qui croient dans les idoles. Parce que Dieu nation yo, Dieu philistin yo t'a servi, pas de capote yo secours, pas de ka aider yo remporter victoire. Tandis que David, il consulta son Dieu. Et les dieux de David, les dieux vivants et vrais, les dieux créateurs, les dieux de la délivrance, l'été by David victoire sur les Philistins. Les Philistins, ils ont trouvé dans un carrefour, ils ont dépourvu de leurs dieux. Ils ont séparé de leurs dieux. Ils ont livré à propre tête. Cependant, ils ont persistant. Ils n'ont pas d'accord pour abandonner bataille. Il a mené contre Israël malgré grande défaite. Yo saute connaît. De Samuel 5 verset 22 dit nous, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. Après un échec, yo te prend nommé David. Yo décidé regrouper yo et vin attaquer Israël une autre fois. Et ceci dans la vallée de Rephaïm. Philistins yo gen mémoire qui coûte. David saute bat yo bien bat. David saute humilié yo. David fait yo abandonner faudier qui te accompagné yo. David saisi faudier yo. Malgré ça, yo décidé vin attaquer Israël une autre fois. Ça nous apprend de la persistance des Philistins. Ça fait nous comprendre que l'ennemi est persévérant. Le diable est persévérant. Le diable n'abandonne pas facilement. Malgré défaite Philistin, yo retourné vin gourmet avec David. C'est pas sans raison que la Bible nous dit que le diable est rusé. Li toujours croit que li ka attaquer nous, li ka séduire nous, li ka fait nous tomber. Philistin oublié. David saute humilié yo. David saute bat yo bien bat. Nan orgueil yo. Yo décidé une autre fois vin attaquer David. Parce que David c'est roi sur Israël. Et les Philistins c'est ennemi acharné Israël. Yo vle
éliminer David. Cependant, il oublié que Dieu David là, il a tout pouvoir, toute autorité. Il est souverain. Il n'a pas jamais perdu bataille. Son nom est l'Éternel des armées. Philistin oublié ça. Lorsque David réalisé, Philistin vient attaquer une deuxième fois, David nous dit le texte, il consulta l'Éternel. David, il te gagné une habitude pour ne pas algumer sans pas consulter l'Éternel. David te gagné une philosophie pour ne pas jamais algumer sans li pas gagner l'approbation de son Dieu. Pour qui ça? David utilisait stratégie ça, consulter l'Éternel, li pral goumer ak ennemi. David fait ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que David reconnaît li pa ka manipuler bon Dieu. David comprend que bon Dieu li souverain. Li pa ka forcer mais bon Dieu algumen. Faut consulter l'Éternel. Faut recevoir un mot non mais bon Dieu avant l'algoumen. Ça m'entraîne la sagesse de David. Ça m'entraîne l'humilité de David. C'est pas parce que c'est serviteur bon Dieu ou c'est servant de bon Dieu qui fait ou cap prendre devant et pour dire bon Dieu suivez-vous. Bon Dieu, c'est lui-même qui doit diriger nous. C'est pas nous pour diriger. Deuxième raison, David consultait l'Éternel avant l'algoumen avec les Philistins. C'est parce que David connaît la volonté de Dieu, l'importante. David pas voulait ses volontés pas l'y fait. David de préférence voulait connaître la volonté de Dieu avant l'agir. Nous ta vivre une vie chrétienne qui plus épanouie. Si nous te cherchons qu'on ait volonté bon Dieu avant de prendre aucune décision. Malheureusement, en pile dans nous, c'est là nous arriver dans situation, hein? Nous pas qu'on ça pour nous faire, nous relais bon Dieu. Mais la sagesse, tu dois faire comprendre que avant de faire quoi que ce soit, faut ta chercher connaître la volonté de Dieu. Troisième raison, David consultait l'Éternel. C'est parce que David comprend bon Dieu a diverses méthodes. Et David pas connaît qui formule, qui méthode. Bon Dieu pral utiliser fois ça pour le bal victoire sur les Philistins. Si
lorsque Philistéo te vient attaquer David dans 2 Samuel chapitre 5, verset 17 à 20, les David consultait l'Éternel. L'Éternel dit David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Cette fois-ci, dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 23, texte a dit nous, David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, ne monte pas. Oh, tu ne montes pas. Tourne-les pas derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Bon Dieu, by David, une autre stratégie. Première fois, bon Dieu dit David, monte. Et la deuxième fois, bon Dieu dit David, tu ne monteras pas. Au contraire, c'est pour tourner pas derrière. Ou arriver sous yo vis-à-vis des mûriers. David consultait l'Éternel et l'Éternel baille David stratégie pour le victoire sur les Philistins. Et l'Éternel pral dit David, mais comment ou a victoire fois ça sur les Philistins? 2 Samuel 5 verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David consultait l'Éternel. L'Éternel baille David stratégie pour la victoire. Et l'Éternel baille David un signe. Qui signe lié? David va tendre bruit pied moun. Et là David va tendre gon moun k'ap marcher. David va presser. Et l'Éternel dit David, pied ça ou va attendre, hein? C'est moi-même qui a marché devant pour me battre l'armée Philistin. David consultait l'Éternel. L'Éternel répond David. Et l'Éternel dit David, map devant, wap derrière. C'est moi qui pral goumen, c'est moi qui pral battre l'armée des Philistins. David, li apprennent que Philistin vient attaquer encore. David utilisait même formule li kon fait, li consulter l'Éternel. L'Éternel répond David. L'Éternel baille David un signe pour faire comprendre que bataille ça, map devant ou ap derrière. Bataille ça, c'est moi-même qui pral battre les Philistins. Si Philistins yo, idole yo te gen nan men yo, première fois elle attaque David, idole ça yo pas gen contrôle yo. Les dieux de David, il dit David, map devant, wap marcher pas derrière, et m'bral battre Philistin yo. Et c'est intéressant la réaction de David. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. L'obéissance de David. Il fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il y a un gros problème. N'a confronté aujourd'hui comme petite vendière. Nous pas obéissons.
en pile fois n'a souffri, c'est réponse ou bien c'est résultat désobéissance. Bon Dieu, by David, stratégie. Bon Dieu, by David, un signe pour une victoire. Et David obéit à Dieu. Pour nous une victoire, dans le combat nous y avec l'ennemi. Faut que nous suivions les consignes du maître. Faut que nous obéissons. Faut que nous toujours consulter l'Éternel. Faut que nous marchions pas selon nos propres désirs. Faut que nous affronter l'ennemi non pas selon propre force nous, mais selon la parole de l'Éternel. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. N'a souhaité le bon Dieu parler à coup et à moi pour nous faire tout ça le mandat nous faire. Pour ne pas faire 50%, pour ne pas faire 75%, pour ne pas faire 90% et même 99%. Pour nous faire tout ça, bon Dieu mandait nous faire. David fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Puisque David obéit, puisque David fait ça, bon Dieu l'a mandé le faire, David li bat Philistins. Li humilié Philistins. Li terrassé Philistins. Et qui t'aime d'où? Avec Dieu, la victoire est toujours possible. Alors. Mais il faut que nous obéissons. Avec Dieu, nous qu'à vaincre ennemis. Mais il faut que nous obéissons. Avec Dieu, quel que soit monde qui attaque nous, quelle que soit armée qui attaque nous, nous gagnons victoire. Mais il faut que nous obéissons. Bon Dieu, by David, stratégie. Bon Dieu, by David, un signe. Et David obéit. Le n'a marché avec Dieu. Dans la lumière parole. Qui belle gloire, li voye sous nous. Le n'a fait volonté. Obéit quoi? C'est tout ça pour nous faire. Pour nous compter dans Jésus. C'est pour nous obéir quoi? David, il obéit. Il remporte victoire sur les Philistins. On suspend des enfants de la désobéissance. C'est pour nous des enfants d'obéissance. Et comme ça, n'a toujours une victoire. Parce que bon Dieu va devant, nous va suivre lui. Et là, nous suivre lui, lui-même qui connaît chemin dans le désert là, lui-même qui connaît gourmet et toujours remporte victoire. Il va permettre que nous plus que vainqueurs, en nous obéissant, et comme ça, victoire nous va assurer. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce que nous apprenons, les nous obéissons, la victoire est possible. Alors. Nous l'attitude de David. Il n'est pas affronter l'ennemi parce qu'il a courage, parce qu'il est vaillant, parce qu'il a l'armée, parce qu'il a des soldats à sa disposition. Il consulte d'abord. Il suit directive. Et de nous, Seigneur, pour ne pas agir par émotion, pour nous reconnaître comme serviteurs et servantes. C'est pour guider nous.
c'est pour devant, et puis nous suivons. Mais l'émission ça, mais tout le monde qui prend le temps d'elle, si là qui est malade, ou c'est médecin par excellence, touché en façon spéciale et délivré. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père, lui-même qui veut qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.